Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de notre dernier album, le Flowers Forever, que l'on a fait avec ce blog de chez Action, un 3030 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'était des très jolis papiers. Il me reste quelques grandes feuilles, donc il me reste cette grande feuille là avec ici les cartes. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il me reste donc 7 feuilles de ce bloc là, un bloc où il y avait 24 feuilles recto verso. J'ai utilisé également pour agrémenter cet album, j'ai utilisé un luxe paper block, mais dans ce luxe paper block il restait une page à peine de die cut, il en restait très peu dedans. Il restait une page de vellum comme celle-ci et il me restait également une page de stickers. Donc là par contre elle était complète, et puis j'avais 1, 2, 3, j'avais 4 fonds comme ceci que j'ai utilisé. Voilà ce qu'il me restait de ce bloc. C'était un bloc violet très joli avec de très belles découpes. Donc je l'ai utilisé pour agrémenter cet album. J'ai également utilisé le bloc comme ça, 3 couleurs de chez Action. J'ai utilisé essentiellement le papier noir épais et le papier noir fin. J'ai également utilisé du papier comme ceci de chez Rayer. C'est un papier de 90 grammes, mais il est super, il est un petit peu texturé. Et contrairement à nos papiers d'imprimante qui font 85 grammes, hein, quasiment la même chose, la colle ne se transperce pas le papier, enfin il ne traverse pas, excusez-moi, le papier. Il se déchire pas, il est vraiment super, et j'en ai utilisé 2 comme ceci, donc il y en a 5 à l'intérieur pour faire mes espaces photos sur mon fond noir. Donc voilà, dématage aussi, et j'en ai utilisé une pour imprimer ma planche de sentiments. Donc sur ma planche de sentiments il ne me reste rien. Les 2 blocs comme ça de 5 pages, il me reste que des petites chutes, donc j'ai tout utilisé. Voilà, j'ai utilisé également des fleurs de chez Action, donc c'est celles-ci, vous allez les reconnaître. Donc il me reste un sentiment, et voilà, ces petites fleurs, je les avais toutes mises comme ça au fond de mon bac. Et puis j'ai utilisé quelques fleurs, celles-ci qui sont avec une mousse 3D. J'ai également utilisé cette perforatrice pour les angles photos. Et puis celle-ci pour faire des petites étiquettes, j'ai utilisé cette face-là. Également la colle, celle-ci de chez Action. Alors elle est vraiment très bien. Et j'ai utilisé ces 2 encreurs là. Donc le premier c'était le numéro 25 de chez Action. Là il est usé, de chez Usé. Donc il colore plus mes pages. Donc sur la fin j'ai été obligée de, bon vraiment sur la fin, ma couverture etc, j'ai été obligée de prendre le numéro 26. Donc voilà, celui de gauche très usé et celui de droite tout neuf. Donc là le numéro 25, je pense que je vais pouvoir je sais pas, le jeter parce qu'il ne fonctionne vraiment plus. Voilà, en ce qui concerne le matériel, j'ai également utilisé un peu de mousse 3D pour ma déco de couverture. Donc, c'est un album qui fait 22 de haut sur 17 de large, et il a une tranche de 7,5. Et à l'intérieur, nous avons des pages de 14,7 par 21. Donc, une demi A4. Le but étant
de limiter les chutes, hein, d'optimiser au maximum notre papier. Donc le but de cette, le but non, mais le challenge de cet album, c'était de ne pas utiliser ni d'aimants ni de ruban. Donc j'ai fait une petite fermeture qui vient se glisser comme ceci à l'intérieur et qui maintient fermé, ça suffit, il n'y a pas de pression, et quand il y aura une pression, ça fermera encore mieux. Donc voilà, ici j'ai fait un petit passant comme ceci, donc qui peut s'arrondir, donc c'est assez flexible, c'est sympathique. Voilà, alors la couverture est sobre mais efficace. Un petit papier de la collection, des petites strass ici. Ici, on retrouve quelques fleurs. La tranche, j'ai pu utiliser mes stickers qu'il me restait et le dos. Et comme ceci, j'y ai collé mon petit tampon. Voilà. Donc, nous allons ouvrir cet album. Alors, sur la page, la première page ici, à gauche, on retrouve un livret avec des espaces photos de 9 par 13 et un stop où on vient glisser son petit livret. Donc, c'est très ludique, c'est sympathique. Et voilà comment j'ai optimisé au maximum mon vélum. Je le trouvais très joli à utiliser comme ceci. Il suffit d'ancrer un petit peu les bords et ça lui donne une autre allure. Ici, une carte avec un espace photo qui me maintient cette page fermée. Donc, on ouvre comme ceci. Nous avons un espace photo. Donc, j'ai optimisé mes papiers pour recréer des fonds. Voilà, ici, un espace photo. Donc, la pochette dans lequel on pourrait éventuellement venir y glisser des photos, des tickets, des souvenirs. Après, on ouvre comme ceci. Nous avons un fond ici avec des petits livrets espace photo. Comme ceci, nous en trouvons un et ici un deuxième. Et là, un grand espace photo également avec ici un sentiment. Donc voilà pour cette page numéro 1. Alors, la page numéro 2, c'est une page avec une petite bande comme ça. Il suffit de déplacer ici la petite carte et la page s'ouvre. Ici, on retrouve le papier du Luxe Paper Block et toujours mes petites étiquettes. Ici, on a un grand espace photo de 10 par 15. Ici, un espace photo de 9 par 13. On ouvre comme ceci, on retrouve le vélum, quelques die cut ou stickers avec des sentiments. Ici, un petit espace photo. En dessous, on a un espace photo de 9 par 13. Ici, une pochette avec un petit livret tout mignon. On ouvre comme ceci pour un espace photo. On retrouve cette petite déco avec le vélum, une pochette. On utilise les petites chutes pour créer des fanions. Voilà pour cette page. Donc, on revient fermer tout simplement comme ceci. À gauche, même fermeture, mais dans l'autre sens. On coulisse la carte vers le haut et on ouvre comme ceci. On découvre la page numéro 3. Ici, toujours pareil, on a utilisé les die cut ainsi que le vélum, un petit sentiment. Donc, à droite, on retrouve un espace photo de 10 par 15. Ici, un espace photo de 9. Ensuite, nous avons à gauche un espace photo de 9 par 13, toujours avec le vélum. Et on retrouve ces petites fleurs qu'on va retrouver tout au long de l'album. Ici, un espace 10 par 15. On ouvre encore en haut, on a encore un espace 9 par 13. Et ici également avec une petite pochette dans laquelle on pourra venir glisser une photo ou des petits souvenirs. Voilà, on referme tout simplement avec la grande carte qui nous maintient fermé cette page. Ensuite, on tourne, on retrouve la page numéro 5. Alors ici, pas de fermeture, ce n'est pas nécessaire. Ce sont des pages qui sont lourdes et qui se tiennent toutes seules. On trouve ici un espace photo de 10 par 15.
Ici également 10 par 15, on retrouve la petite déco avec le vélum, les stickers. On a optimisé au maximum tous nos embellissements que l'on avait dans le Luxe Paper Block, ainsi que nos papiers. Ici, on retrouve un espace photo 10 par 15 avec une petite déco avec le vélum. Ici, un espace photo 10 par 15. Et ici, une pochette dans laquelle on pourra venir y glisser des photos, des souvenirs, des tickets d'entrée ou autres. À droite, on se retrouve sur la page numéro 5. Je ne sais pas ce que j'ai dit juste avant, mais je pense que je m'étais trompée. C'était la page numéro 4. Ici, page numéro 5. Donc là, j'ai utilisé les die cuts qu'il y avait sur la couverture, où j'ai détouré et que j'ai assemblé comme ceci avec un sentiment. Ici, on ouvre comme ceci. On se retrouve avec un espace photo de 10 par 15. Ensuite, encore un espace photo ici de 10 par 15. Également ici aussi avec un morceau de vélum. Ici, nous avons une grande carte recto verso pour des espaces photos. Et puis, des petites pochettes en coin comme ceci. Ensuite, on se retrouve sur la page numéro 6. Donc ici, une grande carte avec un grand espace photo 13 par 18. On a fait deux petites bandes. La carte nous tient fermé cette page. Après, on ouvre comme ceci. On se retrouve sur un espace photo de 10 par 15. Ici également. Donc voilà, la carte, une carte de la collection. Quelques petits embellissements. Ici, on retrouve le vélum. On ouvre comme ceci. On se retrouve avec un grand espace photo. Hop, comme ceci, avec un fond reconstitué en patchwork. Et ici, un joli livret tenu avec une carte de la collection matée de noir. Et on referme comme ceci. Voilà. Ensuite, on se retrouve sur la page numéro 7. Ici, donc, même système, mais dans l'autre sens. On retrouve un livret pour deux espaces photos de 9 par 13. Ici, on ouvre en bas et on ouvre en haut. On se retrouve avec un espace photo de 9 par 13. Ici, également, espace photo 9 par 13, toujours avec le vélum, quelques petites fleurs. Ici, j'ai utilisé dans les blocs, il y a ces ronds ici en bas de page. Donc moi, je les ai utilisés pour faire des négatifs et les utiliser en embellissement dans cet album. Ici, on retrouve un vélum avec des fleurs. Derrière, ici, nous avons un livret avec des espaces photos 9 par 13 tenu par une petite carte de la collection. Hop. Donc, on fait comme ceci. Et on vient y glisser. Alors là, pareil, c'est un négatif de die cut que j'ai réutilisé. Je le trouvais très joli. Ici, nous avons une grande carte en 10 par 15 tenue par un stop qui nous sert de fermeture de page. Ici, nous avons un espace photo de 9 par 13. J'ai mis une étiquette pour faire un peu de journaling ici également, avec des fonds reconstitués. On ouvre comme ceci. Nous avons ici une pochette avec un livret. Alors, un grand livret qui va se déplier comme ceci. Voilà. Et on retrouve pareil de l'autre côté. Hop, il y a des petits morceaux de colle qui est venu se glisser ici. Et voilà, donc là, on retrouve le négatif que j'ai utilisé. J'ai mis des petites fleurs à l'intérieur. On retrouve une pochette également ici et un espace photo ici. Voilà, on y met cette carte.
Et ici à droite, un stop fait avec des chutes. Il me restait un petit peu de vélum. Voilà, 2 espaces photos faits avec les papiers de la collection. Et un petit vélum et des fleurs. Et voilà pour cet album. J'y ai mis des petits coins en fer que j'avais commandé sur internet. Voilà, on en trouve sur tous les sites. Des petits coins de chaque côté. Et voilà pour cet album. Je vais vous souhaiter une excellente journée, nuit ou soirée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Je vous fais à tous plein de bisous et on se retrouve à très vite. Bisous, bisous.